Facteur 4. Vous avez parfois peut-être entendu cette expression facteur 4 et vous vous interrogez sans doute sur sa signification. On en parle beaucoup à propos de l'énergie. Vous consommez 4 fois moins d'énergie d'ici 2050. Mais en réalité, c'est un concept beaucoup plus large. Facteur 4 est le titre d'un ouvrage, d'un rapport qui a été rédigé pour le Club de Rome, qui est un club d'industriels, fin des années 1990, donc à la fin du siècle précédent. Ce n'est pas le premier rapport demandé par le Club de Rome. Il en existe un très célèbre, rédigé par les scientifiques du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, dans les années, début des années 70, 71, et dont le titre est tout à fait différent. Il s'agit de « Halte à la croissance ». Halte à la croissance est un réflexe important de panique face à une constatation. La constatation qu'avaient fait ces chercheurs, en faisant tourner de modèles importants sur nos consommations et nos rejets, parce que quand on consomme d'un côté, on rejette de l'autre, et de dire, attention, si on continue comme ça, on va dans le mur. Donc il faut arrêter ce modèle, il ne convient plus du tout. Halte à la croissance, donc le cri d'alarme, 1971. Et bien sûr, il n'a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné parce que la croissance ne se décrète pas. C'est un ensemble d'acteurs dans le monde entier qui participent à la croissance. Il y a des besoins encore non assouvis et beaucoup non satisfaits. Il faut bien donc continuer une forme de croissance. L'idée qu'on peut prendre massivement aux riches pour répondre aux besoins des pauvres, malgré tout, est difficile à mettre en œuvre, bien que séduire, mais on sait bien que dans la pratique, c'est plus difficile. Donc, ce principe halte à la croissance n'a pas fonctionné. Mais le rapport de ces scientifiques a bien décortiqué l'ensemble des mécanismes qui font que notre croissance se fait en prélevant des ressources et en rejetant une série de choses indésirables dans la planète, que ce soit dans l'eau, dans l'air ou dans les sols. Et ce mécanisme, lui, il est toujours vrai, même si il faut bien sûr corriger un certain nombre de données, puisqu'en 1971, nous connaissions beaucoup moins bien la planète et tous les mécanismes du vivant et de la production et de la consommation de ces effets sur notre environnement, sur nos ressources. Car derrière tout ça, il ne faut pas l'oublier, c'est notre cadre de vie et nos ressources pour produire et consommer, et nous avons besoin de consommer pour vivre. Donc, facteur 4, voilà la transformation qui s'est opérée en 25 ans, halte à la croissance, maintenant facteur 4. Facteur 4, c'est un appel à l'efficacité. Il faut que, puisque nous avons peu de ressources, notre quantité de ressources disponibles est limitée, il va falloir utiliser ces ressources le mieux possible. Donc nous allons faire en sorte que chaque unité de ressources, que ce soit de l'énergie, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour fabriquer des biens courants, il va falloir que toutes ces ressources soient valorisées au maximum. Et c'est ça qu'on appelle le facteur 4, c'est-à-dire qu'on va continuer d'une certaine manière à améliorer notre mode de vie, notre qualité de vie, notre bien-être multiplié par 2, et tout en étant tellement efficace sur l'usage des ressources qu'on va réduire de moitié les prélèvements de ressources pour produire tout ça. Donc 2 fois plus de bien-être, 2 fois moins de prélèvements, et bien c'est ça qu'on appelle le facteur 4, et c'est la manière opérationnelle de passer au développement durable.